Hello hello, je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo qui était très attendue, tout le monde me l'a demandé en commentaire et j'avoue que j'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant de vous la filmer puisque j'avais prévenu qu'il n'y aurait pas de vlog cette semaine. Et bien je vous fais un petit update de mon carnet de lecture. Vous allez voir, j'ai sauté un mois. Je vous présenterai pas le mois de juillet tout de suite, ça fera l'occasion de faire une autre vidéo. Mais pour le coup, je vous fais un petit rattrapage donc de tous les mois qui se sont écoulés depuis la précédente vidéo, à savoir du coup mars, avril et mai. Et voilà, vous allez voir, il n'y a rien d'extraordinaire non plus, c'est juste les présentations qui ont parfois changé. Du coup, la petite épingle, elle tient plus en fait le carnet. Maintenant, elle tient en fait les couvertures que j'ai imprimées. Donc à savoir que voilà, j'en ai imprimé quelques-unes en plus petit et en grand. Tout simplement, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chéri qui se douche. Voilà, bref, on va commencer. Donc je n'ai pas forcément fait de super pages ici. Je n'ai toujours pas de page pour dire que c'est 2024. Et par contre, on commence avec la pile à lire. Alors attendez, je tourne un petit peu la caméra. Hop là. Donc voici ma pile à lire. Pour le coup, je vous avais montré la dernière fois. Elle faisait 3 pages. Bon, maintenant, vous en doutez, elle fait 4 pages. J'ai même pas encore prévu ici parce que pour le moment, je suis en no-buy. Voilà. Mais vous pouvez voir que tout ce qui est en bleu est lu. Et celui-ci qui est en noir a été retiré de ma bibliothèque, en fait, tout simplement. Ensuite, voilà. On avance, pareil pour tout ce qui va être tracker de lecture. Vous pouvez voir que j'ai pas mal lu des Cozy Mystery, parce que du coup c'est le code couleur. Il y a 2 codes couleurs pour le bleu. Je crois que je vous avais expliqué. En fait, il y a Polar qui est bleu ciel et Thriller qui est vraiment un peu plus bleu foncé. Par contre, j'ai pas fait exprès pour le violet. Mais bon, voilà, j'ai 2 violets, je me suis un peu trompée. Bon, ça arrive. J'ai quand même lu 2 BD, ce qui est déjà pas mal par rapport à l'année passée. Et puis du coup, bah, un petit livre de développement personnel. Donc c'était le Marie Kondo. Voilà. Ici, on a avancé, on est à 20 lectures au total de lus pour l'année. Vous pouvez voir que j'ai eu pas mal de coups de cœur parfois et bah, des déceptions parfois. J'ai pas encore eu du 1 étoile, mais j'ai tendance à noter peut-être trop gentiment. Peut-être, je ne sais plus. Là, je me suis trompée, le mois ne s'arrêtait pas ici, mais ici, c'est pour ça que du coup, là, il y a un titre, enfin, un trait gris, et vous le retrouvez là, en fait, c'est celui-là qui est bon. Là, j'avais pas envie de mettre du blanc, je trouvais que ça cassait un peu, donc voilà, je l'ai laissé un petit peu comme ça. Ensuite, nous passons au Book of the Year. Bah, là, vous voyez, en juin, je n'ai rien lu, donc forcément, c'est compliqué. Par contre, vous pouvez voir que là, il y a un coup de cœur qui s'annonce, à savoir La femme de ménage. Donc voilà, du coup là on est plutôt là-dedans. Forcément là il y aura La famille d'en face. J'ai pas encore imprimé en fait la couverture, j'attends d'en avoir d'autres à imprimer pour imprimer et pas faire qu'une seule feuille. Donc voilà, et on attaquera en fait cette deuxième partie de l'année. Là, le Year in Pixel, bah, ça reflète un petit peu la fin du mois de mai et le début, et en fait tout le mois de juin. Vous voyez qu'il y a des mois où j'ai vraiment, enfin des jours au mois de juin où j'ai vraiment lu. Donc là, on est plutôt sur les 80 pages. Et puis alors, quand c'est blanc, bah, c'est que j'ai pas lu, ou alors j'ai lu moins de 10 pages. Et là, je me rappelle plus parce que j'avais oublié de noter. Donc j'ai considéré que c'était blanc en fait, et j'ai mis un point d'interrogation. Mais voilà, vous voyez un petit peu le pourquoi j'ai beaucoup moins lu jusqu'à maintenant. Le A to Z Challenge, eh bien en fait tout simplement j'essaie de l'avancer, mais comme là en fait j'ai décidé de mettre les titres des sagas de Cozy Mystery, bah en fait la Brest Brigade elle rentre aussi en L, donc forcément j'ai pas pu mettre. Et voilà, donc pour le moment les lettres qui sont remplies c'est C, K, L, P, T, U. Bon, il risque d'y en avoir d'autres, j'espère, mais j'avoue que là c'est un peu compliqué de trouver d'autres lettres. Ensuite, le challenge 12 couleurs, on l'a plutôt bien avancé. Donc, il y a du blanc, du jaune, bon, ça c'est du orange, du rouge et du bleu. Jusque-là, on est plutôt pas mal. Normalement, le vert devrait arriver dans pas longtemps.
avec le Ken Follett. Ensuite, j'ai du coup 15 lectures, 15 amis. Bon, bah alors là, je suis complètement en retard sur ce challenge. Il y a juste ma copine Flora qui m'avait donné, en fait Changer l'eau des fleurs à lire. Donc voilà, du coup, comment vous dire que bah en plus c'est un flop, mais bon tant pis, c'est pas grave, je l'ai mis et là en fait je me suis mis d'autres livres cet été pour pouvoir compléter parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Alors, parlons de l'évolution de la pile à lire. Comme vous pouvez voir, la pile à lire ne cesse d'augmenter, d'où le fait que je suis en no-buy. Là, j'ai déjà terminé un livre, donc pour le moment, j'en suis à 275. Je le mets au crayon papier parce que le mois n'est pas terminé et que ça peut changer. Vous pouvez voir que du coup, comme je vous disais, en juin, il y en a eu 0. Par contre, j'ai eu un +11. Donc, ce qui fait que la palle fait des sauts de malade, alors que là... De mars à avril, oui, parce qu'il y avait Quai du Polar, mais de avril à mai, pas tellement. Bien que j'en avais ajouté 8, mais j'en ai lu 6, donc pas tellement. Mais par contre, là, ouais, c'est plus possible. Donc, c'est pour ça, je vais essayer de vraiment vider ma... Enfin, vider peut-être pas, mais en tout cas, réduire ma pile à lire. Et donc, bah voilà, pour juillet et août, j'espère que là, il y aura 2 zéros et qu'ici, il y aura plein de livres et que du coup, bah, j'aimerais bien redescendre en dessous de 270, ce serait cool, donc on va voir. Ensuite, les services presse, bah du coup, j'ai lu La famille d'en face en plus par rapport à tous les autres. J'en ai reçu d'autres entre-temps, donc bah, il va falloir que je lise, tout simplement. Voilà, voilà. Là, les livres terminés, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Je trouve que cette page rend très très bien, ça me rappelle tout ce que j'ai lu dans l'année parce que j'ai tendance des fois à oublier que j'ai lu certains livres cette année-là et parce que je pense que je les ai lus à un autre moment. Parfois surtout quand c'est des livres qui ne m'ont pas forcément marqué, donc voilà. Mais là pour le coup je suis contente, on voit que j'avance aussi un peu les sagas, notamment les deux là, celle-ci, Lucinda Riley. Bon là le tome 4 c'est ma maman qui l'a, donc je ne peux pas le lire pour le moment, mais voilà, on voit que j'ai commencé des sagas mais que je poursuis, donc ça c'est plutôt pas mal hein, avec la Brest Brigade. Pareil, donc ça c'est une autre saga, ça c'est un coup de cœur, enfin voilà, toujours est-il que j'avance. On n'est pas trop sur du polar cette année, et donc là après on était au mois de janvier, on va passer au mois de mars. Parce que février, je vous avais déjà montré. Alors, par rapport à ce que j'ai terminé du mois de février, donc à chaque fois, j'ai mis en fait les petites... les petits... voilà. À chaque fois, en fait, j'ai fait toutes les résumés avec mon avis à chaque fois. Et ici, j'ai mis en fait tout simplement, je vous cache là pour pas que vous voyez, mais c'est un coup de cœur, hein. Faut savoir c'est un coup de cœur. Bref, les tops en février, bah c'est un coup de cœur, hein, comme je vous disais, donc 1, 2, 3, et après j'ai fait 4, 5, non en fait j'ai pas mis de 4. Quel débile. 1, 2, 3, 5, 6, je sais vachement compter, donc en fait non c'est 4 et 5. Voilà, c'est pas grave. Et en fait en mars, j'avais pas eu le temps de faire la page de garde et j'avais pas trop de temps, parce que je passais des entretiens à ce moment-là. Et en fait, du coup, bah, je l'ai fait un peu à la va-vite. Ce qui fait que cette double page n'est pas forcément bien renseignée. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et je n'ai lu qu'un seul livre, en fait, en mars. Ce qui fait que, voilà, vous voyez, je lisais, hein, mais pas tant que ça en soi. Donc, c'était un peu compliqué. J'ai fait un +15 dans la palle par rapport au début de l'année. Ça, c'était tout mon planning de lecture. Bon, ben, voilà. Entre-temps, j'ai lu Changer l'eau des fleurs. Faudra que je l'enlève. Et voilà. Je n'ai rien lu d'autre, donc c'était un peu compliqué. Bref. Donc là, bah, j'avais mis pour Karma, Amour et Tortilla. Et après, on est passé à avril, et là, j'avais trop envie de redessiner. Je sais pas, c'était un besoin, une envie. Et du coup, j'ai trouvé un petit dessin sur Pinterest. Et du coup, bah voilà, j'ai fait un petit lapin par rapport au lapin de Pâques. Bon, le ballon est pas terrible, je sais, mais on s'en fout. Là, du coup, je me suis dit, je vais mettre des objectifs pour essayer d'y arriver. Bon, je suis loin d'avoir réussi à faire tous les objectifs, mais en tout cas, j'étais un peu plus présente, j'étais un peu plus... logique, là c'était les sorties des livres que j'avais très très envie de m'acheter. Donc voilà, il y avait bien évidemment Quai du Polar, bref.
voilà. Et j'ai fait une double page qui est du polar parce que j'avais trop envie, parce que je voulais marquer le coup, parce que je voulais être sûre de ne pas me planter et de ne pas rater certains auteurs. Et donc voilà, j'ai fait un peu une double page et j'avais acheté des stickers exprès par rapport à ça. Donc Cream Sand Do Not Cross, ce que vous met en fait la police. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa. J'ai réussi à tout faire et j'en ai même rajouté, comme quoi, voilà. C'est pas forcément des livres que j'avais prévus, mais voilà, en rose, ce qui a été ajouté en fait en quelque sorte. Bon, sachant que À qui la faute, je l'ai déjà lu. Des poignards dans les sourires, c'est un de plus que j'ai pris parce qu'en fait, je n'ai pas pris Le chaos dans nos veines. Et pareil, je n'ai pas pris Mort en terre étrangère de Donna Leon. Donc en fait, j'ai rajouté. En soi, j'étais plutôt bon. J'avais dit pas plus de 13. Et au final, je suis en dessous de 13. Donc c'était bon. Le challenge littérolique, eh bien en fait, j'en ai lu 2. Donc voilà, je vais pouvoir... donc en gros, là, j'ai mis La magie du rangement et là, La Bryce Brigade, le tome 1. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire le reste. Mais je trouvais que la double page était sympa. Il faut juste que je colle les 2 photos. J'ai oublié de le faire. Et là, vous avez à chaque fois ma double page pour tout simplement le suivi du no-buy, les lectures communes, la palle du mois d'avril, et puis le nombre de pages lues, les livres lus. J'ai rajouté quand c'était des LC, quand c'est des audios, etc. Plus mon petit bilan du mois d'avril, tout simple. Ensuite, on passe donc aux livres que j'ai lus. Donc là, effectivement, il y en avait 4. Là, j'aimerais bien faire, je ne l'ai pas fait encore, mais j'aimerais bien faire un bilan d'avril pour mettre pareil, top 1, 2, 3, 4. Mais je vais peut-être pas le faire en mode podium, mais je vais plus le faire en ligne, je sais pas, je vais voir. Pour le mois de mai, j'avais envie de dessiner, mais j'avais aussi envie d'utiliser pas mal de... tout simplement des choses que j'avais achetées et qui me servent pas tellement de temps que ça. Donc voilà, j'ai envie de baisser un petit peu le matériel de papeterie qui prend beaucoup de place. Donc voilà, j'en ai profité, j'ai mis du masking tape, j'ai découpé des papiers de couleur et j'ai dessiné. Alors bon, c'est pas l'éclate, je suis pas une grande dessinatrice non plus, mais écoutez, moi ça me plaît, c'est l'essentiel. Et ça vous montre que un dessin, il n'est pas obligé d'être parfait pour qu'un carnet soit bien, en fait, tout simplement. Du coup, pareil, du nouveau, une page, là où je mets en fait le challenge 100 pages, parce que c'est mon calendrier. Là, j'étais en vacances. Lire 6 livres, ça par exemple, j'ai réussi, etc. Donc ça, j'ai tout réussi, j'étais plutôt contente. Ça, c'était un challenge littéraire que Serial Lectrice a lancé. J'étais plutôt contente et du coup, j'ai réussi quand même à bien l'avancer, mine de rien. Bon, là, à chaque fois, je mettais... quel truc, bon, au final, j'avoue, j'étais pas obligée. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, j'ai bien aimé en fait comme elle l'a fait. D'ailleurs, ça se voit, hein, je l'ai imprimé j'ai pris un screenshot en fait et je l'ai imprimé d'Insta. Et j'ai trouvé que c'était super bien fait et qu'en plus il y avait du muguet, donc ça allait parfaitement avec mon thème du mois de mai. Donc j'ai décidé de le reprendre. Ensuite, pareil, double page, toujours la même chose. Le nombre de pages lues, je préfère les mettre comme ça, je trouve que c'est plus représentatif. Là, vous voyez qu'au mois de mai, j'ai lu plein de livres, mais qu'en fait, j'ai pas lu du tout les livres que je m'étais mis dans ma palle. Voilà, comme ça arrive à chaque fois. Le challenge de 100 pages par jour, eh bien en fait, je l'ai terminé à 63%. Donc en fait, je me suis mis un pouce, je sais pas si ça se voit bien. Mais c'est un pouce rouge, voilà, pour dire que j'avais raté, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai lu donc tous ces livres et ma palle était à 265, ce qui n'était pas encore trop peu, enfin trop gros. Donc voilà, grosso modo. Et après, il n'y a pas eu de mois de juin. Là, j'ai pas terminé, il faut que je mette mes avis. Voilà. Donc ça, il faut que je remplisse. Et après, il faudra que je me mette un top et on passe directement à l'été. Le mois de juin n'est pas là. La palle était en rapport avec mon mois de juin, en fait. Juillet et août, c'est vraiment la palle de l'été, en fait. Vous pouvez aller la voir dans la vidéo où je vous présente tous les livres que je me suis prévus pour cet été. Bien évidemment, je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez voir que j'en ai déjà lu un et du coup, j'ai rayé. Et en fait,
sur le mois de juillet. Je ne vous montre que ça, je ne vous montre pas le reste. Mais grosso modo, voilà le thème que j'ai utilisé parce que j'avais plein de stickers sur les citrons, ce genre de choses. Et je trouvais que c'était plutôt sympa. Mes objectifs, je suis restée assez simple. J'ai mis 5 livres pour une fois et pas 6. Et pas de craquage car no buy. Voilà. Mais après, un mois de juillet qui est plutôt simple. Je vous montre pas plus parce que j'ai pas envie de trop en dire, mine de rien. Mais voilà, en tout cas, tous les stickers que vous voyez, donc ceux-là, une partie de ceux-là, en tout cas ceux-là c'est sûr, c'est sur la boutique Etsy de Marie Anso que je trouve, franchement ils sont trop bien. Celui-là, ils permettent d'écrire, donc ça c'est top. Vous verrez dans la prochaine vidéo, j'ai même fait un tracker de pages que j'ai carrément pris en fait dans son thème citron. Donc voilà, pareil, celui-ci c'est Marie Anso, ça c'est Marie Anso. Tout le reste après, franchement ça peut être Emma, enfin ça c'est plus du Emma par exemple. Ça peut être du Action, ça peut être, ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Quand je prends, bon bah pas là pour avril, mais même pour mars, en général en fait je fais souvent avec du stickers. Ça c'est du Marie Anso aussi. Il y a aussi, de toute façon je vous mettrai en barre d'infos à la limite si vous voulez les petites boutiques que j'utilise sur Etsy qui sont vraiment top. Franchement, enfin Marie Anso, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les stickers, je trouve qu'ils sont de très bonne qualité, les couleurs sont top, on peut écrire dessus. Enfin, d'ailleurs, Marie Anso, c'est celle qui me permet d'avoir, hop, je vous remontre la page, elle est ici, les étoiles que je colorie en fait, je lui en ai recommandé, donc voilà, franchement... je vous recommande cette boutique, j'aime trop. En plus, elle est super sympa. Elle rajoute tout le temps plein de stickers. Donc, c'est vraiment le top du top. Donc, voilà. Bah, écoutez, c'est tout. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, en tout cas, la petite vidéo sur mon carnet de lecture. Je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais au moins voilà, on a un peu rattrapé le temps perdu. La prochaine, j'attendrai pas autant de temps, mais je pense que j'attendrai au moins que... Je pense les faire en fait tous les 3 mois. C'est quand même plus sympa de vous montrer 3 mois à chaque fois, parce que j'ai plus de choses à vous dire. Et puis si jamais il y a un mois où je lis pas du tout, bah au moins les 2 autres mois peuvent compenser. Mais voilà, grosso modo, mon carnet de lecture, il est... comme il n'est pas parfait, je ne suis pas la reine du dessin, j'ai pas la prétention de l'être, mais je suis très contente en tout cas qu'il soit comme ça en fait, tout simplement. Pour moi, ça me suffit largement. Les stickers, c'est aussi fait pour ceux qui ne savent pas dessiner, mais qui ont quand même envie d'avoir un joli carnet de lecture. Donc voilà. Faut vraiment pas se prendre la tête, on fait en fonction de ses envies. De toute façon, on le fait pour nous, on le fait pas pour les autres. S'il y a des ratures, bah, il y a des ratures, hein, je vous ai montré, j'en ai fait, hein. Bon bah c'est pas très grave en soi. L'essentiel c'est d'avancer, parce qu'en fait moi avant je me bloquais vraiment sur des carnets qui, bah, par exemple, des pages comme celle-ci. Alors non, je suis pas allée assez loin. Des pages comme celle-ci où je me suis trompée. Vous voyez, j'ai mis du blanc, j'ai colorié par-dessus. Après, ça se verra plus. Il y a ce genre de choses. C'est pas super beau. Quand je colorie, on voit à travers les stickers. C'est pas forcément beau non plus. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir un carnet qui nous ressemble. Et si on s'arrête à la moindre erreur, bah, en fait, j'ai remarqué, je ne finis jamais mes carnets. Donc là, le but, c'est vraiment de finir ce carnet. Franchement, pour ce début, ce milieu d'année, donc je trouve que c'est plutôt pas mal en soi. Voilà, j'ai failli vous ouvrir une page révélation, mais non. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que là je vais encore lire cet été, donc je m'attends à ce qu'il y ait quand même pas mal de pages. Les chroniques prennent aussi des pages et moi ça m'arrange parce que je suis plutôt du genre à faire un carnet par an. En soi. Après, oui, il faudra que je me retape toute ma palle à refaire l'année prochaine, en 2025. D'où le fait qu'il va falloir que je lise pour qu'il y en ait moins à refaire. L'année prochaine, franchement, j'aimerais bien... en fait, cette année, déjà, j'aimerais bien ne pas dépasser cette ligne et de devoir faire une autre page ailleurs. Donc voilà, le but, ça va vraiment être de lire. Mais voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai commencé à 237 et le 1er avril, j'étais à 252.
Et j'ai pas mis au 1er juillet, donc je vais mettre au 1er juillet à combien je suis. Mais voilà, grosso modo. Donc prenez du plaisir quand vous le faites. Personne n'est parfait, personne n'a un carnet parfait en soi. J'ai vu d'autres carnets et je pense faire d'autres pages, peut-être à la rentrée, tester, voir ce que ça donne, notamment la page des sagas, parce que j'ai vu que Marie de la chaîne Luciole in Books avait montré son carnet et en fait elle a une double page sur l'avancée de ses sagas et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée, surtout que j'ai pas mal de sagas en cours. Donc voilà, comme ça le but aussi c'est de pouvoir avancer mes sagas sans pour autant les terminer, mais en tout cas de pouvoir les avancer et de faire que la bibliothèque que vous ne voyez pas mais qui est en face de moi soit un peu moins blindée. Voilà. Bref, et ben écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine de toute façon dans un nouveau vlog. Et en attendant, prenez soin de vous.